On ne vous appelle que par votre prénom, Loana. Vous êtes la plus grande star de l'histoire de la télé-réalité, la première star pour toujours. La couverture du magazine Elle et un livre où vous racontez votre résurrection. Depuis qu'il y a 17 ans, en 2001, vous êtes devenu célèbre dans la France entière pour une émission qui s'appelait Love Story. Ouais. Ouais. Tout a commencé de là. Hein. Voilà. Il y a 17 ans, je rentre dans ce jeu, sans savoir trop pourquoi. En fait, pour moi, je rentrais pour rencontrer le grand amour. Donc, Ouais. en fait, j'étais loin de penser à tout ce qu'il allait avoir derrière. Ça a changé ma vie complètement. Donc, je sors de ce jeu et voilà, je raconte dans ce livre. Alors, des moments extraordinaires, chose que j'aurais jamais pu vivre en tant que personne normale avec un chemin, enfin mon chemin qui devait être prédestiné. Là, d'un seul coup, je me propulse à défiler pour Jean-Paul Gaultier. Je fais des choses incroyables. Je voyage dans des pays fabuleux, fais des belles rencontres et malheureusement de mauvaises. Oui. Et la chute, ça vous racontez la aussi. chute, Vous ouais. passez en quelque sorte du paradis à l'enfer. C'est venu petit à petit. Je ne me suis pas aperçue. Hein, on ne s'en rend pas compte quand on tombe dans des dérives comme ça. Je m'en suis rendu compte quand c'était trop tard. Quand c'était trop tard, quand ça faisait des mois, des semaines où j'allais pas bien. Il m'a fallu du temps pour en ressortir. Et en fait, j'aurais préféré ne pas parler de résurrection pour pas justement être passée avant tout ça. Mais je pense, en ayant vécu tout ça, que maintenant, voilà, ce que je peux dire, c'est que je connais maintenant le beau bonheur. Et il n'y a que quand on passe des mauvaises périodes qu'on peut le savoir. Ce qui est incroyable, c'est que vous allez vous reconstruire. Je parlais de cette une du magazine Elle et de ce livre. C'est-à-dire qu'en gros, aujourd'hui, vous revivez en quelque sorte. Je revis. Oui, ça c'est vraiment ce mot-là. Ce livre, quand ça faisait quelques années que on me proposait de le faire. Je refusais parce que je me sentais pas à l'aise. Et depuis 2 ans, voilà, j'ai essayé de reprendre ma vie en main. Donc mon physique, au tout départ, le physique va avec le moral. J'ai essayé de prendre du recul. Je suis redescendue chez ma famille, dans le sud. Je prends du recul. Et quand j'ai analysé tout ça, je me suis dit, j'aimerais en faire une histoire. Peut-être un témoignage pour les gens, pour éviter peut-être de tomber dans ces travers-là. Ceux qui y sont, pouvoir dire qu'on peut s'en sortir, et les autres, combien ils ont de la chance d'être heureux. Mais je me suis dit, je vais ce livre, comme ça j'en parle cette année, 2018. Et comme ce livre, quand on ferme la page, pour moi je vais faire pareil. Je vais fermer la page de toutes ces années, bonnes, mauvaises, je ne sais pas, mais j'ai envie d'entamer une nouvelle vie. Alors quand on revient, 2001, je disais, Love Story, vous devenez célèbre dans la France entière, vous n'êtes pas préparé à ça, votre vie est exposée à la une de tous les magazines. C'est quelque part à la fois extraordinaire et en même temps terrifiant ce qui vous arrive. En fait, j'ai pas du tout compris ce qui m'arrivait quand je suis sortie de ce jeu, quand je remonte cette avenue incroyable où on me dit que ça s'apparente un peu à la Coupe du Monde. Moi, quand je sors, je ne sais pas de tout ce qui s'est passé de ces 70 jours. Voilà, c'est ce que je reproche peut-être un peu, c'est que je sors, je vois tous ces gens qui me connaissent par cœur, ça me touche. Et après, quand je découvre tous les articles dans les journaux, où je vois ma vie déballer comme ça. Et parfois même de la haine aussi, et parfois votre vie est jetée en pâture. Ça a été un petit peu ça. J'ai pas tout compris au début, voilà pourquoi c'était très compliqué. C'était la télé-réalité, vous étiez filmé 24 heures sur 24. Oui. Les débuts de la télé-réalité. Mais on ne s'en rendait pas compte. On n'avait pas d'exemple avant. Donc, c'est vrai qu'avant d'entrer dans ce jeu, on m'avait dit, tu sais, Loana, ta vie peut peut-être changer quand tu sortiras de ce jeu. Et j'avais répondu, mais on n'est pas célèbre en faisant question pour un champion. Donc, en fait, pour moi, je rentrais dans ce truc. J'avais fait la fête avec des gens de mon âge et je ressortais. Et j'avais qu'une envie, c'était de visiter un peu Paris avec ma famille et de redescendre dans le sud pour travailler. J'étais loin de penser tout ce qui allait m'arriver derrière. Des mauvaises rencontres arrivent. Oui. Très mauvaises rencontres. C'est la drogue. C'est les mauvaises rencontres. C'est la drogue. La drogue parce que... voilà, on peut dire ça bêtement, pour faire comme les autres, pour faire comme celui qui était avec moi, pour être comme lui. Et on démarre comme ça bêtement, on se dit qu'on peut arrêter quand on veut. Et en fait, non, on n'arrête pas quand on veut, puisqu'en fait, tout tourne autour de ça dans la journée. Au bout de quelques mois, quand on est vraiment addict à ça, on ne pense plus qu'à ça. Et c'est un paradis artificiel qui dure 10 secondes et après le reste de la journée, c'est un enfer. Il y a une psychose. Tout s'enchaîne. Une paranoïa, une psychose. Pratiquement en prison. C'est-à-dire c'est terrible, c'est un engrenage.
ça a été une spirale, comme on dit, infernale, une descente aux enfers sûrement. Mais j'arrivais pas à m'en sortir, puisque à chaque fois que j'essayais de me sortir de quelque chose, autre chose m'arrivait. Cette agression qui s'est passée chez moi, par exemple, je pense que c'est de là où tout a démarré, où on m'a découverte inanimée, le visage tuméfié. En fait, je m'endors un soir, avant de faire toutes ces TS, de me laisser aller, justement, parce que je voulais vraiment partir de cette vie. Tout a commencé à partir de cette agression-là, où je me suis réveillée à l'hôpital, après plusieurs jours de coma, où je me vois dans la glace, le corps meurtri, le visage tuméfié. Et là, on me dit, c'est le résultat de quelqu'un qui vous a frappé, une ou plusieurs personnes. Et en fait, j'en ai même encore à l'heure d'aujourd'hui aucun souvenir. Mais quand je suis rentrée chez moi, j'ai eu peur du moindre bruit, j'ai eu peur de dormir. Et je me suis plongée encore plus dans cette drogue pour pouvoir oublier ce genre de choses. Et en fait, voilà, je me suis entraînée dans la drogue. J'ai fait des tests parce que je perdais pied. J'ai perdu pied, oui, entre la réalité et l'enfer. Et je ne savais plus comment arrêter tout ça. Moi, à l'intérieur, j'avais tellement mal que je voulais arrêter cette souffrance qui était à l'intérieur de moi, qui avait engénéré, parce que je prenais justement cette drogue. Et donc, ça accentue. Ça accentue les bons moments, mais ça accentue surtout les mauvais. Et quand ils arrivent en plein galop et qu'on réfléchit 24 heures sur 24 sans dormir, au bout d'un moment, on a envie que ça arrête. Oui, vous avez un enfant, une petite fille une petite qui va être confiée à une famille d'accueil. C'est le moment le plus horrible de ma vie. C'est indescriptible de laisser son enfant. Je savais que mes raisons, elles étaient bonnes à l'époque parce que il n'y avait pas de foyer pour femmes, jeunes femmes, tout ça en fait. Et je savais qu'en sortant avec ma petite, j'aurais pas pu lui apporter des soins si elle était malade. Et donc j'ai envie de la placer, voilà, dans une famille d'accueil, en me disant, elle pourra avoir tout ce qu'elle veut, elle pourra s'épanouir et je pourrai la reprendre un jour. Et malheureusement, j'y suis pas arrivée. Oui. Vous diriez, en écrivant ce livre, qu'au fond, beaucoup ont profité de vous. La télé-réalité, c'est un système commercial. Et qu'au fond, on vous a peut-être pas suffisamment aidé. Vous n'étiez pas préparé à ça. Je pense pas qu'ils m'ont exploité, parce que je leur dois tout. Je veux dire, sans avoir fait ce jeu-là, je ne serais pas Loana, j'aurais pas fait tout ça. Oui, je regrette qu'on n'ait pas eu un chaperon, peut-être, à la sortie, qui nous prenne pendant quelques jours et qui nous dise regarde, Loana, ce qui s'est passé, regarde ce qui va t'attendre. Enfin, pas t'attendre, mais j'étais tellement dans l'inconnu, le flou total. J'ai essayé de faire les choses de moi-même. J'avais confiance en personne. C'est ça, je crois. Je n'avais confiance en personne. Mais chaque personne que je rencontrais, je ne savais pas si c'était pour moi ou pour autre chose, pour ma célébrité. Et j'ai enchaîné toutes les bonnes choses que je pense. Et à un moment, fait des mauvais choix. Oui. Et votre image et votre vie, parce que vous racontez tout dans ce livre. Au fond, vous avez l'impression qu'à un moment donné, ça ne vous a plus appartenu, tout ça. Votre physique, les commentaires que l'on fait sur vous. Oui. En fait, dans la presse ou dans les médias, on mettait quelques bouts de puzzle, comme je disais, à droite, à gauche. Et en fait, même moi, dans ma tête, c'était un peu le fouillis, le puzzle total. Donc j'ai voulu tout reconstruire dans ce livre. Ça m'a beaucoup aidée. J'ai réussi à refaire la trame de pourquoi est-ce que ça s'est passé, parce que même moi, je ne comprenais pas certaines choses. Ce qui m'a beaucoup le plus blessée, bien sûr, c'était quand j'ai pris du poids. Et puis, parce qu'on ne se sent pas bien dans son corps. J'ai pris ce poids parce que j'ai fait un amalgame de médicaments qu'on n'aurait peut-être pas donné. J'ai pris 30 kilos en 6 mois. Je ne m'en suis pas rendu compte. Quand j'ai ouvert les yeux de cette femme qui faisait 95 kilos, ce reflet dans la glace m'a supportée. Moi, je me retrouvais pas. Et à partir de ce moment-là, oui, les railleries, les moqueries, bien sûr, on est affublé de tous les mots. On est comparé à Godzilla. Oui. L'anniversaire de Godzilla, on met une photo de moi avant, après, on met un petit lézard au début, et après en disant quand la réalité rejoint la fiction rejoint la réalité. Il y a une grande cruauté sur les réseaux sociaux. C'est ça. Mais le regard des gens change aussi. Et c'est dur, ça, pour l'avoir dit. Quand on dit qu'il n'y a que la beauté intérieure compte beaucoup, je me rends compte qu'il n'y a pas que ça, Il y en a qui ont même dit que la photo à la une de Elle avait été retouchée. Oui,
Oui. C'est incroyable. Ah, ça m'a fait rire. Après, je me dis, est-ce que je dois bien le prendre ou pas? Parce que si les gens pensent réellement que là, elle a été besoin d'être retouchée pour être ce que je suis, bon, je me dis, franchement, c'est qu'il y a vraiment un gros changement. S'ils pensent qu'il faut un logiciel pour pouvoir faire cette photo-là, mais non, c'est réellement moi maintenant et j'en suis fière. Oui. Donc, je me balade réellement avec ce magazine parce que, voilà, je me dis, ouf. Après toutes ces années, je me rends compte maintenant que j'ai réussi à ça. Et je suis fière de mon combat quand je vois cette couverture, Oui. oui. Et si on devait retenir quelques visages pour qualifier l'époque, notre époque, cette époque qu'on a vécue ces 20 dernières années, il y aurait certainement votre visage pour refléter quelque chose de notre époque. Je pense que sans le faire exprès, je représente une génération peut-être. Les gens qui m'ont suivi me disent on a vécu beaucoup de choses similaires à toi. J'espère pas qu'ils ont tout vécu comme moi, mais je suis peut-être le visage d'une ère nouvelle avec la télé-réalité. Donc voilà, je le porte à bout de bras et j'ai pas honte de dire que oui, je pense que je représente un petit peu la télé-réalité, un peu le dinosaure de tout ça. Dinosaure. Voilà, oui. En tous les cas, on était ravis, Loana. Merci. Si dure est la nuit, si tendre est la vie, est publié chez Plon. Ça C'est votre résume bien, témoignage oui. Exceptionnel. Et le bonheur de vous retrouver là, en vie, en fait, En vie. vivante. Mais je suis, même moi, heureuse d'être en vie et vivante pour pouvoir aujourd'hui en parler. Merci, Voilà. Loana.